On n'est pas près de notre niveau pour le moment et c'est important de faire des choses bien samedi. Et, on a un grand adversaire en face et ça va être un match dur, c'est sûr, mais je sens que les joueurs sont prêts et il y a une bonne ambiance, mais c'est important qu'on essaie de construire notre performance. Samedi, il y a 4 ou 5 points disponibles samedi, match devant notre public. Je pense on n'a pas joué un vrai match devant notre public après le 28 mai. So, c'est important que on est performant pour la vie et pour nos supporters qui a vraiment aidé nous la saison dernière et qui est clair pour moi, il y a une vraie connexion et c'est important dans le sport, surtout dans le sport professionnel. Et c'est les deux clubs qui sont contents en France en ce moment parce que le champion de France et le champion d'Europe, c'est quelque chose d'énorme pour les deux clubs. On ne peut pas dire que ce n'est pas le cas, mais la vérité c'est déjà dans le passé. Et le plus tu essaies de vivre et de compter sur ces moments, pour moi c'est une grande erreur. C'est dans le passé. On ne peut pas changer le passé, mais quelque chose qui va aider nous pendant la saison, quand on va trouver des moments difficiles, c'est de réfléchir autour de les dernières 3 minutes à Marseille. Mais si tu penses chaque moment à Marseille, tu es déjà derrière. On doit projeter dans l'avenir et rester dans le moment. Je concentrerai sur performance. Si tu es performant dans plus de secteurs de Montpellier, la victoire arrive. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on cherche. On jamais cherche la victoire. On cherche la performance. So pour nous, il y a des ingrédients et un processus pour faire ça. Et il y a certains indicators et certains fundamentals on doit avoir dans notre plan de jeu pour être performant. Et on sait que c'est une équipe hyper performante en face et ils vont venir ici avec beaucoup d'ambition pour quitter ici avec 4 points. Mais le but pour nous, c'est de concentrer sur nous, contrôler les choses qu'on est capable de contrôler, qui est 15 joueurs. Et ça, c'est déjà assez difficile, mais assez intéressant. Et on voit samedi comme une grande opportunité avec un groupe plus mature, avec un nouveau groupe, avec un différent défi. Tu as dit Thomas, non, il n'est pas bien, il est blessé, so il va être dans le tribune pour quelques semaines. Sa blessure, c'est mollet. So, c'est juste, il a besoin de mollet. So, c'est pas intéressant pour commander le Ferrari qui a un mollet. So, il a besoin de commander, de faire quelques tests sur le terrain avant d'être même la capacité d'entraîner avec nous. Il est loin de ça, mais c'est un pur signe qui peut arriver vite. Et avec lui, il est hyper fragile parce qu'il est hyper vite. So, son vitesse, c'est quelque chose qui est important pour lui. Et en ce moment, il y a un petit réglage à faire. C'est important, il y a une connexion entre le demi-mêlée et le 10. Vous savez que ce n'est pas un 9 et un 10 qui va aider ce club. C'est une grande faute de penser comme ça. Ça, c'est un choix de luxe. Carvalho Astoy, mais la réalité, ça va être beaucoup de Bergeron-Lebailly avec Papelanonsi. Tu ne peux pas compter sur deux mecs, surtout. J'ai mis comment Carvalho joue, il est souvent blessé parce que c'est un animal sur le terrain. Et c'est ça comment j'aime lui, mais Astoy, il est 25, il est 3 ans, peut-être
3 ans avant, il va arriver dans son meilleur 4 ans de son carrière. Parce que 28, 29, tu es beaucoup meilleur 10 que 25 ans. Mais il est déjà hyper intéressant. Et j'aime bien son attitude. Ils ont fait une très belle saison l'année dernière, ça c'est clair. En championnat, on a perdu 2 fois contre eux, il faut le souligner. Ils sont venus gagner ici, donc oui, forcément, on y pense toujours. Et c'est clair qu'on a envie de mieux faire que la dernière fois, leur déplacement en top 14. On n'était pas content à l'issue du match, ça c'est sûr. Donc voilà, on reçoit une belle équipe de Montpellier et à nous de bien débuter ce championnat. Il faut bien débuter tout court. Quand tu démarres le top 14, réception, peu importe contre qui, honnêtement, vaut mieux la prendre, ça c'est sûr. Après, il n'y a pas de vérité. L'année dernière, on a perdu, je crois, le premier match, et puis au final, je pense que la saison n'est pas très moche non plus, mais bon, honnêtement, on préfère prendre ces points, parce que c'était peut-être les points qu'il a manqué l'année dernière pour être directement qualifié. C'est une équipe qui se sert très bien de leur jeu de pression au pied, avec un paquet d'avant assez fort. Si mes souvenirs sont bons sur le retour en top 14 à De Flandre, on prend 2 essais un peu casquettes sur des combinaisons, évitables comme on dit. Donc oui, c'était rageant, mais puis perdre à domicile, il me semblait que c'était la 2e fois de la saison, donc ça faisait vraiment trop. Oh, on est les mêmes, il n'y a pas de... Non, on ne se prendra pas pour d'autres, ça c'est sûr. Voilà, je pense que le titre a été digéré, on l'a bien fêté. C'est sûr que c'est énorme pour le club. Nous, joueurs, c'est un recommencement continuel. Enfin, on a la chance de débuter une saison. Comme je l'ai déjà dit, je pense que oui, c'est marqué sur le maillot, mais sur le terrain, ça compte pas. Et celle-là, elle nous aidera pas, ça c'est sûr. Donc, bon, je pense pas qu'on a un groupe avec ce défaut-là de prendre la grosse tête ou quoi que ce soit. Donc je compte bien garder le même état d'esprit qu'on a eu ces dernières années, et le maître mot, ce sera l'humilité. L'ambition est grandie. Je pense que si tu es dans un club comme celui de La Rochelle, l'ambition elle augmente tous les ans. Le club est ambitieux, il se repose jamais. On le voit grandir, et heureusement que les joueurs le sont aussi. Après avoir goûté des phases finales, comme on l'a eu fait même il y a 2 ans sur les 2 vice-champions, forcément tu as l'appétit qui augmente. De l'avoir touché l'année dernière, oui. Après, tous les ans, on veut aller au bout, ça c'est clair. Ouais, il y a un petit orgueil. Il nous avait surpris sur 2 essais un petit peu, de très bonnes combinaisons. Donc on est prévenus. De toute façon, tout au long de l'année dernière, ils ont montré qu'ils avaient beaucoup de qualité. Donc maintenant, à nous de bien nous préparer et de ne pas laisser place au hasard. On les a visionnés un petit peu, on a regardé surtout ce qui est des matchs de l'an dernier, parce qu'il y a quand même de fortes chances qu'ils restent dans la continuité de ce qu'ils ont fait tout au long de la saison dernière. Et voilà, après nous, on se focalise surtout sur nous, sur notre jeu, sur notre système, sur être meilleur nous. Et on va pouvoir se jauger. Ouais. Moi, ça me dérange pas de jouer un match. Il y en a qui vont dire il en faut 2. Non, mais faut dire qu'après, on rentre dans un marathon, par exemple un bloc de 10 matchs d'affilée. Donc, est-ce que c'est très utile de faire un bloc de 13 matchs d'affilée? Je pense pas. Donc, non, ça a été super. On a pu jauger. Je pense que ça suffit.